Dans l'exercice 3, page 62, nous allons faire appel au titre massique pour pouvoir déterminer une concentration en ion H3O+. Donc, la situation, je vous l'ai schématisée ici, de ce côté. Nous avons donc ici une solution commerciale dont on connaît densité et titre massique. On nous dit qu'on en prélève un volume de 15 ml. Alors, je l'ai appelé VCOM parce que l'énoncé manquait un petit peu d'appellation. Qu'on prélève 15 ml de cette solution commerciale qu'on met dans une fiole jaugée ici de 1 litre que l'on complétera ensuite au trait de jauge pour avoir une solution diluée. Alors, deux volumes que j'ai appelés ici VF égale 1 litre. La question étant ici, quelle est la concentration en ion H3O+ dans la solution S? La solution S étant celle qui est ici dans la fiole jaugée. Alors, une concentration ici en ion H3O+, je sais que c'est égal à une quantité de matière, donc forcément d'ion H3O+, sur un volume. Alors, volume en l'occurrence, vu qu'on est sur la solution S, il s'agit du volume VF. Alors, cette quantité de matière ici de H3O+, je n'y ai pas accès directement. Il va falloir que je me serve des informations qui me sont données pour la trouver. Alors, de quelles informations s'agit-il? C'est ici l'équation qui se forme de la réaction entre l'acide sulfurique et l'eau. Je constate que cette réaction entre acide sulfurique et l'eau va produire des ions oxonium, donc ceux qui m'intéressent. Grâce à cette équation, je peux établir une relation entre les quantités de matière. Je peux dire que NH2SO4 sur son coefficient stoichiométrique est égal à NH3O+ formé sur son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2. J'en déduis donc que ma quantité de matière d'ion H3O+ est égale à 2 fois la quantité de matière d'ion H2SO4 qui a été prélevée ici dans ces 15 ml. Donc en gros, je vais chercher ici quelle quantité de matière d'acide sulfurique y a-t-il dans 15 ml de la solution mère. Pour cela, je vais faire appel au titre massique et je vais donc écrire son expression. Le titre massique, c'est la masse du soluté qui est en solution divisée par la masse de la solution elle-même. La masse du soluté, une masse, je sais que c'est une quantité de matière fois une masse molaire. Donc ici, en l'occurrence, NH2SO4 multiplié par MH2SO4. Que je divise donc par la masse de la solution. La masse de la solution, par contre, elle, c'est sa masse volumique que multiplie son volume. Et ici, c'est le VCOM, le volume de solution commerciale prélevée. Je n'ai pas la masse volumique. Par contre, j'ai la densité. Donc, je vais remplacer la masse volumique par une expression en rapport avec la densité. Donc, je reprends le numérateur. C'est toujours NH2SO4 fois MH2SO4. Que je divise par donc la masse volumique d'une espèce chimique, je sais que c'est sa densité multipliée par la masse volumique de l'eau, que je multiplie ici par le volume de solution commerciale. Alors, je fais le tour de mes données, je constate que j'ai tout, à part celle qui m'intéresse, c'est-à-dire NH2SO4. Ce qui fait que je vais pouvoir isoler H2SO4, cette quantité de matière, pour pouvoir la calculer. Donc, j'en déduis ici que NH2SO4 est égal au titre massique multiplié par la densité, multiplié par la masse volumique de l'eau, multiplié par le volume de solution commerciale prélevée, divisé par la masse molaire de H2SO4. Je fais l'application numérique en prenant extrêmement garde aux unités. Donc NH2SO4 est égal, le titre massique c'est 90%, que je vais donc remplacer par 0,9. Que je multiplie par la densité, alors qu'il n'y a pas d'unité, donc là, je n'ai pas de question à me poser, c'est 1,815. Et ensuite, alors il va falloir que je me pose la question de la masse volumique de l'eau que je vais utiliser et du volume que je vais utiliser en conséquence. Alors ici, si je veux utiliser un volume en millilitres, eh bien la masse volumique que je vais utiliser doit être en grammes. Ah, ça, c'est forcé à cause de la masse molaire qui est en grammes par mol, mais ça va être en grammes par millilitre. Ainsi, j'aurai une simplification des volumes et pas de problème de conversion. La masse volumique de l'eau en grammes par millilitre, je sais que ça vaut 1. Alors je vais mettre 1,00 parce que là on a autant de chiffres significatifs qu'on veut finalement, que je multiplie par le volume de solution commerciale prélevée, c'est-à-dire 15, et que je divise enfin par la masse molaire de l'acide sulfurique qui est de 98 grammes par mol. Tout ceci me donne une quantité de matière d'acide sulfurique de 0,25
Je vois qu'il faut que je garde 2 chiffres significatifs. Mol. Je peux maintenant donc calculer ma concentration en H3O+, en utilisant l'expression qui est ici. Donc, concentration en H3O+, est égale à quantité de matière de H3O+, sur le volume de la solution phi, c'est-à-dire, si j'utilise cette expression-là, 2 fois la quantité de matière d'acide sulfurique divisé par VF, et je fais l'application numérique. Concentration en H3O+, est égale à 2 fois 0,25 divisé par le volume de la solution phi, la solution diluée, est de 1 litre. Nous arrivons donc à une concentration en H3O+ de 0,50 mol par litre.